Voilà, exactement. Donc en gros, ce sont les personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires. On dit qu'ils sont débancarisés. Donc on a essayé de fouiller dans les pays, on a dit combien de personnes sont débancarisées par pays. En tête, ici, on voit le Maroc. En 2014, c'est étonnant. Moi, ça m'a surpris quand je vois au Maroc, plus de 70% des personnes sont débancarisées. C'est incroyable. Bon, ça doit être clair qu'il y a certains pays où on n'a même pas pu avoir les informations. Parce qu'on va voir le Cameroun, par exemple. Oui. J'ai fouillé le Cameroun séparément, on a 74%. En 2022 ou 2023, on a 74% de débancarisation. Donc, c'est un monnaie à tête. Et ça, c'est les plus exponentiels qui existent au monde. Dont les plus richesses là, c'est l'investissement et les finances. Investissement, finance, c'est dans la banque, c'est avec le système financier, avec le système bancaire. Mais là, on voit 70% de la population n'a pas accès à ça. Donc ça veut dire que 70% de la population ne peut pas devenir super riche. C'est inquiétant. Et ça révolte même en fait quand on se rend compte de ça. On est donc allé poser des questions à ces personnes-là. Pourquoi est-ce que vous êtes débancarisés? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accès au système bancaire? Et les personnes m'ont répondu. C'est vrai, cette étude-ci date d'un peu plus dans le passé, mais ça reste les êtres humains. Donc les réponses vont probablement être les mêmes. Ça, c'est en 2014. Pour comprendre la statistique, quand c'est bleu comme ça veut dire que la personne a cité ça en plus d'autres raisons. Et quand c'est rouge, ça veut dire que la personne a donné ça comme seule raison. C'est la seule raison pour laquelle je suis débancarisé. On voit donc que la grande majorité, je pense 60%, disent, d'autres personnes, plus à pratiquement 30%, disent je n'ai pas besoin d'un compte bancaire. D'autres disent family member already has an account. Un membre de la famille a déjà un compte. Ça veut dire que les familles utilisent des comptes ensemble. Bon, moi je ne savais pas ça. L'autre dit account too expensive. Ça c'est intéressant, à partir de là ça devient intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. L'autre dit lack of necessary documentation. Je n'ai pas la documentation nécessaire. Et quand on demande une carte d'identité, mais ce n'est pas tout le monde qui a la carte d'identité. Vous voyez. L'autre dit cannot get an account. Bon, il dit tout simplement je ne peux pas avoir un compte. Je ne vais pas là-bas. Et les autres disent religious reason. Bon, on sait nos frères et sœurs musulmans, ils n'investissent, ils ne mettent pas leur argent dans n'importe quelle banque. C'est pour ça qu'il y a les banques islamiques et tout. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui ne partent pas dans n'importe quelle banque. Dans tous les cas, ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que il y a au moins lack of trust, cannot get an account, lack of necessary documentation, financial institutions too far away, ça j'ai oublié de mentionner, pour dire que les banques sont trop loin, quelqu'un qui est au village n'a pas accès. Ensuite, account too expensive. Tout ça, ce sont les limites de la finance traditionnelle, parce que ça, ces personnes sinon tout simplement pas les possibilités d'accéder à la finance traditionnelle. Et c'est un problème parce que ça devient compliqué. Et avec ça, on comprend donc encore plus pourquoi est-ce que les personnes se ruent vers la crypto-monnaie et la blockchain. Parce que ça résout justement tous ces problèmes. Et on va voir ça en détail tout à l'heure. Ici, une autre défaillance du système financier traditionnel. Ça, c'est une statistique qui mesure la dette de certains pays comparée à ce qu'on a produit. Quand on mesure ça par rapport à la dette que l'État a, que le gouvernement a, on se rend compte qu'en 1995, le Japon était déjà à 92% de dette. Tout ça parce que dans les années 79, 89 et tout, on a décollatéralisé justement l'argent papier de l'or. Et les États ont commencé à produire en désordre. Les États-Unis étaient à 99%, la Grèce, pardon, à 99%. Ça veut dire que depuis 1995, ces États sont en faillite normalement. Et là où on va encore plus s'étonner, c'est que en 2020 maintenant, le Japon est à 254%. 254% d'endettement. Ça veut dire que le gouvernement, c'est un pays qui est normalement... il y avait la crise, je crois que c'était dans les années 2013, 14 comme ça. La Grèce, le gouvernement grec a fait faillite. Bon, c'est parce qu'ils sont un peu désolidarisés de l'Union européenne et on les a un peu punis. C'est-à-dire on a mis à découvert leur dette. Mais en temps normal, tous ceux-là sont en faillite. Les États-Unis, 133% d'endettement. Et c'est pour ça qu'on a les crises économiques à répétition. Parce qu'il y a des bulles, ça explose encore. Toujours et toujours. Et tout ça fait en sorte que les personnes comprennent très rapidement que la crypto-monnaie et la blockchain sont la solution.
surtout pour les individus, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que la crypto-monnaie prospère. Ceux qui sont déjà en poste aujourd'hui, oui. J'ai une question. Afin d'aider un maximum d'Africains à comprendre et surtout à utiliser les crypto-monnaies, le CIA a mis sur pied un bon nombre de formations, parmi lesquelles plusieurs sont gratuites. Afin d'en bénéficier, il te suffit tout simplement d'aller sur Internet. Dans le navigateur Google Chrome par exemple, tu vas faire la recherche www.cryptoinvestmentinafrica.com, comme tu vois s'afficher ici. Et là, tu valides tout simplement. Tu vas être redirigé vers le site web du CIA et une fois sur le site web, tu vas dans l'onglet formation. Ici, nous avons formation. Tu cliques dessus et tu seras redirigé vers la page contenant toutes les formations du CIA. Et ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition. Et pour avoir les formations uniquement gratuites, tu peux venir juste ici en haut dans l'onglet formation gratuite. Tu cliques dessus et tu auras donc comme ça filtré les formations totalement gratuites. Là, on voit qu'il y a des formations sur l'évolution de la blockchain, il y a des formations offertes sur comment contrôler ses investissements crypto, également des formations gratuites sur l'analyse technique des cryptos avec TradingView et aussi, et très important, comprendre et manipuler les crypto-monnaies comme un pro. Ça, c'est comme ça toutes les formations qui sont gratuites et avec le temps, il y en aura toujours de plus en plus. Tout ça pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des formations, de bénéficier également de ces enseignements ou également aux personnes qui veulent d'abord un peu tâter le terrain et découvrir de quoi il s'agit. À côté de ça, nous avons d'autres formations, les bootcamps, qui sont des formations courtes mais intensives. Ici, on va prendre une thématique et aller vraiment en profondeur. Et dans tous les cas, tu peux venir dans tous les programmes ici et visiter tout ce qu'il y a. La formation phare, c'est bien entendu la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, si tu es débutant, si tu veux apprendre réellement ce que c'est que la crypto et la blockchain, si tu veux commencer déjà à faire tes premiers gains, à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie et la blockchain, je t'invite vivement à t'intéresser à la formation Crypto Initiation. Il y a tout dedans et en plus, tu as accès à vie à la formation, plus un an d'accompagnement. Voici donc en gros l'offre en termes de formation. À toi de faire ton choix. Au revoir, bye bye.